journée à tous, beau dimanche. Merci d'être venus. Un petit moment de calme, un petit moment entre nous, mais plus que nous-mêmes, avec tout un monde qui respire à travers nous, un monde qui nous fait vivre. Nous avons besoin de ce calme, nous avons besoin de se poser. On ne peut pas nier qu'il y a tout un tourbillon dans la vie quotidienne, il y a des forces qui nous trimballent, qui nous culbutent à droite et à gauche, et on cherche et on souhaite un équilibre dans tout ça. Et c'est vrai que j'entends parler de lutte de l'ombre contre la lumière, de la lumière contre l'ombre, et le chemin de la nation essénienne, c'est pas tellement la lutte, c'est même pas du tout la lutte contre quoi que ce soit. C'est un chemin de guérison, c'est un chemin de clarification de ce phénomène de lutte qui est finalement le phénomène d'une mauvaise interprétation des choses. Et en fait, nous sommes dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais vous avez vu, il y a le terme la connaissance du bien et du mal. Et toute la clé est dans la connaissance du bien et du mal. Et du mal. Et du mal. Le mal existe, il a sa raison d'être, et il faut qu'il existe. Sinon, il n'y a pas de possibilité de trouver un choix, de faire un choix, de trouver un équilibre. Ça voudrait dire que nous n'aurions pas de chemin devant nous, et que nous n'aurions pas de perspective, de choix à faire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à éliminer, le mal. Quand on entend dire, comme on me l'a dit hier, c'est la guerre du bien contre du mal, la lumière contre les ténèbres, eh bien on est mal barré dans la discussion, vous voyez. Donc je suis heureux qu'il y ait des espaces comme celui-ci qui nous permettent de parler de Dieu, de parler de cette intelligence originelle qui est la condition à toute l'existence, qui donne ce choix, cette liberté de trouver un équilibre entre ce qu'on appelle à tort, finalement, le bien et le mal, ce qui est la grande polarisation des forces qui constitue l'univers. Parce que, comme disaient nos anciens, connais-toi toi-même, parce que la clé, toi, connais-toi toi-même. Tu connaîtras les univers. Donc, le grand corps, plus grand que ton propre corps, qui est déjà une maison, mais il y a une maison plus grande dont tu fais partie. Alors, tu connaîtras les univers parce que tu auras observé et tu auras fait des comparaisons, des parallèles entre ce qui te constitue et ce que tu vois à l'extérieur de toi, qui est dans la nature. La fleur te montre tout un enseignement d'enracinement, de floraison, de montée vers un monde plus haut. Et il y a une floraison, et alors c'est multidimensionnel. Il y a des racines, il y a une tige, il y a des feuilles, il y a donc le bourgeon, la fleur, le parfum. Et tout ça, ce sont des mondes qui appartiennent à un être qui est la fleur. Et l'homme, c'est pareil. Il a plusieurs mondes qui le constituent. Il a un corps physique, il a un corps d'eau, il a un corps donc de volonté, de créativité, l'eau, et il a un corps, donc l'univers apparaît, de respiration, alors c'est encore beaucoup plus grand, et il a un corps de feu, de pensée, d'accord? Et si on ne comprend pas, si on ne sait pas de base sur quoi s'appuyer, et ce qui peut nous centrer, sur lequel on peut s'appuyer, que nous sommes des êtres constitués donc d'un corps physique, certes, mais pas que, mais aussi d'un corps, c'est-à-dire d'une capacité à agir, à faire des choix, et une capacité à s'unir avec des mondes plus grands. Là, on arrive au monde des fleurs, et après il y a le parfum, c'est encore plus haut. Vous voyez, on rentre, et ça c'est de l'intelligence universelle dont je suis en train de vous parler. Et il n'y a pas de lutte. Une fleur ne lutte pas contre un arbre, on n'a jamais vu ça, quoi, vous voyez. La nature, c'est une osmose, c'est une harmonie permanente. Donc, il faut trouver son centre, c'est une verticalité, vous voyez. L'arbre, c'est une verticalité qui s'identifie à la verticalité du rayon du soleil, et il monte dans les hauteurs. Et l'homme qui comprend ça, il a une verticalité, notre colonne est droite, et il a une verticalité physique, son corps, mais il a aussi une verticalité invisible, c'est la noblesse de son âme. Et la noblesse de son âme s'appuie par la compréhension qu'il y a en lui, comme le révèle le soleil, parce qu'on va le chanter, c'est un jour de joie, le soleil nous révèle qu'il y a la lumière, donc vous voyez, c'est la pensée, ce qui est clair, il y a la chaleur, le cœur,
On ne peut pas dénier ça, c'est naturel. Et il y a la vie, ça donne la vie. C'est toute une vie qui s'anime par cette révélation. Ce sont des révélations d'intelligence. Donc l'homme, il trouve une fixité en lui, il trouve un centre qui est une verticalité, et alors il peut s'appuyer sur ça, et il ne va pas s'appuyer à l'extérieur de lui, parce que c'est en lui. Et c'est de toute éternité. Donc il a un appui à l'intérieur de lui, qui fait qu'il ne va pas lutter contre, mais qui va être le fléau de la balance, comme le funambule sur son fil. Il tient une perche, et ça bascule d'un côté ou de l'autre, mais lui, il reste au centre. Et c'est ça la conscience. Il faut étudier pour rendre intelligent ce que l'on vit, et c'est là qu'on a la connaissance, on est avec, on devient, c'est être avec, l'intelligence c'est être avec. Et alors on est dans son centre, on est calme, on est posé, il se passe tout un tas de tourbillons à droite et à gauche, mais c'est de trouver son centre. Mais si on n'a pas une éducation, parce que c'est une question d'éducation, qui fait qu'on trouve son centre, cette fixité, alors forcément, on s'appuie sur l'extérieur pour lutter contre l'autre. Et forcément, qu'en s'appuyant sur le bien, ce qu'on appelle le bien, ou la lumière, qui est donc Lucifer, hein, c'est une fausse lumière qui enferme, mais qui n'amène pas à l'alignement et qui n'amène pas à l'universalité des mondes, qui ne conduit pas à l'harmonie, mais à un enfermement. Ça peut paraître théorique, mais les Esséniens, c'est un chemin initiatique. C'est qu'il faut prendre l'initiative d'étudier, il faut travailler, c'est sûr. Il faut observer, il faut se cultiver de ces choses-là. Donc, connais-toi toi-même, c'est le socle, c'est le départ. Tu es constitué d'un corps qui enveloppe, vous voyez, c'est une enveloppe, qui enveloppe ce que je vous dis, donc 3 centres d'intelligence, le ventre, le cœur, la tête. Donc, c'est toi la maison du soleil. Commence par toi. Donc, forcément, quand on rentre sur ce chemin d'individualisation, il y a un certain égoïsme qui apparaît, naturellement. C'est l'égoïsme sacré, c'est pas l'égoïsme de la personnalité. Mais il y a certaines relations qui se coupent, naturellement. Parce que tu vas te donner la priorité pas en tant qu'ombre, pas l'ombre qui s'identifie, donc à ton moi psychologique identifié au corps, mais à cette verticalité qui a une volonté, qui a des sentiments, qui a une pensée, qui correspond et qui rentre en écho avec un monde de plus grande intelligence que nous montre le soleil. Le soleil est une révélation. Je vous l'avais dit, soleil, seul œil, et le fil unique du seul œil. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle d'un fils unique, d'une filiation unique. Parce que Dieu, il n'a qu'un langage dans le fond. Il est universel, son langage. Il n'y a pas de consensus, comme il n'y a pas de consensus scientifique. La loi est la loi. Il n'y a pas de discuter. Dieu est vérité. Il est. Mais nous, on est perdus dans cet arbre du bien et du mal, et on n'a pas la connaissance de l'équilibre, de cette harmonisation. Donc c'est une éducation qu'on a perdue au fil du temps, parce qu'évidemment, ceux qui sont dans ce déséquilibre s'organisent pour tenir dans ce déséquilibre, ils construisent des mondes et des mondes pour tenir dans ce déséquilibre qui perpétuellement, vous imaginez un balancier, on le voit même dans la météo. Même la météo est dans un balancier incroyable, ça s'agite. Voilà. Alors il y a la lumière qui est au-delà de ce bien et ce mal, c'est l'arbre de la vie. C'est l'arbre de la tradition, donc des noms esséniens. Esséniens, on prend soin, donc cet égoïsme sacré, on prend soin de ce qui est essentiel, de ce qui est prioritaire, de ce qui est fondamental, ce qui est incontournable. Donc jour de joie et de bonheur, parce que le soleil vérité est là, qui m'emplit, qui me nourrit. Et c'est pas des... avec ce que je viens de vous dire, ça prend une autre dimension. Donc l'équilibre, le point d'équilibre, il est à l'intérieur de toi. Parce que tu étudies qu'il y a en toi une verticalité, c'est ton âme. C'est ton âme qui va faire la jonction entre les mondes subtils, d'intelligence, et les mondes sensibles de la matière. Hein? C'est ton âme. La médiatrice, c'est ton âme. Et ton âme, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose que tu as de toute éternité et que personne n'est dépourvu d'âme. Seulement, elle peut être totalement occultée, opacifiée, densifiée et perdre sa respiration et son souffle. Ça, c'est clair. D'accord ? Donc, jour de joie, de bonheur, d'être dans ce moment de partage et d'accueillir cette flamme. Parce que l'essentiel, je peux dire beaucoup de choses, mais l'essentiel c'est la flamme, l'essentiel c'est l'atmosphère, c'est les êtres subtils qui viennent nous visiter, que j'espère, ceux qui regarderont ce moment de partage, pourront capter quelque chose qui leur parle, ça c'est important.
Si je fais ce que je fais au milieu de vous et vous avec moi, c'est pour financer finalement ce monde de lumière, ce monde d'intelligence, pour qu'il existe, pour qu'il apparaisse de plus en plus comme une évidence, pas comme quelque chose comme du tourisme, hein, quelque chose de consommation, c'est pas un produit de consommation, c'est quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, on le partage tout en douceur, on ne veut convaincre personne, ça n'a pas de sens. Chercher à convaincre quelque chose d'intelligence à convaincre, ça n'a pas de sens. Il faut que ça vienne de la personne. Il faut que ce soit comme une nourriture. Le minimum, c'est que les gens choisissent leur aliment. Non, c'est quand même un minimum. Laissons les êtres choisir leur alimentation. Hein, c'est sympa. C'est respectueux, voilà. Ça, parce que dans les lois divines, dans cette verticalité, il y a le respect. Il y a la liberté. S'il y en a un qui laisse vivre, c'est bien Dieu, c'est l'intelligence divine qui laisse vivre. Ça, c'est sûr. Dans la bonne tonalité. Jour de joie, de bonheur. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, c'est une belle lumière qui réjouit la terre entière. C'est le fond de ton cœur à goûter le vrai bonheur, c'est le soleil délivré qui vient nous réenchanter. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, c'est une lumière, belle lumière qui réjouit la terre entière. C'est le fond de ton cœur à goûter le vrai bonheur, du soleil délivré qui vient nous réenchanter. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une lumière, belle lumière qui réjouit la terre entière. Et le fond de mon cœur à goûter le vrai bonheur, du soleil délivré qui vient nous réenchanter. De la religion, de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé à mon cœur, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une lumière, belle lumière qui réjouit la terre entière. Et le monde de mon cœur a goûté le vrai bonheur, du soleil vérité qui vient nous réenchanter. Les percussionnistes à la perfection, le rythme, l'harmonisation, c'est ça, c'est des mélodies, c'est des rythmes, c'est des cadences. Tous les jours, il faut se lever, tous les jours, on met son corps toutes les nuits à l'horizontale et tous les jours, on le relève. Et tous les jours, il faut le nettoyer. Mais c'est vrai aussi dans les autres corps dont je vous parlais. Tous les jours, il y a quelque chose à faire. Il faut rester vigilant. Parce que ces autres corps, dont on ne nous parle pas aussi, on nous en parle sous forme de psychologie, tout ça, la psychologie, c'est pas quelque chose qui est faux en soi. Mais c'est pas quelque chose qui est forcément en résonance avec l'âme immortelle. Ça n'atteint pas les hauteurs. Donc, il y a une part de vérité. Vous savez, les esséniens, on ne lutte contre personne, hein, mais c'est très important de comprendre ça. On ne veut pas avoir raison sur un psychologue qui va nous expliquer la maladie, je sais pas quoi, etc. On ne veut pas avoir raison. C'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir le dernier mot. C'est une question que nous, on a une tradition et on a un chemin qui nous pousse à travailler. Et c'est un chemin initiatique, c'est un savoir initiatique. Si on ne prend pas l'initiative, qui c'est qui va la prendre? C'est donc libre, c'est libre que l'on fait ce choix-là. Si c'est forcé, si c'est pour répondre à la place d'un autre ou pour avoir raison, ça n'a pas de sens. Mais vraiment, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, chaque chose soit à sa juste place. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a un ordre supérieur, il y a une intelligence, il y a un ordonnancement. Ce qui a donné le mot ordinateur, d'ailleurs, vous voyez.
tout est calqué sur une réalité plus profonde. C'est un ordonnancement de certaines forces qui veulent mettre l'homme dans la gloire. Mais l'Essénien, le courant des Esséniens, l'essénisme, c'est pas de mettre l'homme dans la gloire en tant que tel. Parce que quand ils disent l'homme séparé du reste. Hein. C'est l'homme en haut d'une pyramide, et tout le reste doit obéir aux injonctions de l'homme. Mais non, l'homme est au milieu d'une création. Il n'est pas au sommet d'une création, il est au milieu d'une création. Il a un rôle très important du fait qu'il soit au milieu donc, de ces 7 hiérarchies, il est la 4e hiérarchie. Il a une responsabilité envers ses petits frères, et il a un service envers les mondes supérieurs, c'est ce qu'on appelle dans l'ancienne tradition d'être un prêtre, serviteur des mondes subtils, et roi, c'est de faire gouverner le bonheur, la paix, la sagesse, où chaque être trouve un chemin d'épanouissement, de floraison, de bonheur, hein, c'est ce qu'on vient de chanter. Donc, c'est comme une prière, c'est-à-dire une structuration, parce que ce qui caractérise les forces sombres, c'est que si elles voient la lumière en face d'elles, elles ne vont pas aller dans la discussion, parce que elles apparaîtraient. Leur côté destructeur apparaîtrait, elles se dévoileraient, donc elles y perdraient. Quand elles sont dévoilées, les forces sombres, après, n'ont plus de force. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont sombres, parce qu'elles se cachent, et elles travaillent dans le cachet, toujours dans le cachet, pour ne pas être vues. Si tu portes la lumière, la noblesse de ton âme, tu finis par les voir, et tu finis par leur faire comprendre que tu les vois, et alors après, elles ne t'embêtent plus. Si vraiment tu te tiens, si ton œil est dans la lumière, alors ton corps tout entier est dans la lumière, c'est ce que je disais, l'enveloppe physique, la volonté, le sentiment, la pensée. Si tu as l'œil dans la lumière, alors tout ton corps est dans la lumière, parole du Christ à travers Jésus. Tu as vraiment cette capacité à repousser beaucoup de forces qui t'embêtaient. Mais si tu te tiens dans la lumière, elles ne t'embêtent plus. Elles n'ont plus la prise. Elles ne peuvent plus exister dans l'ombre, dans le cachet. D'accord? Mais c'est parfait qu'elles existent. Pour qu'on puisse avoir le choix, ce que je disais tout à l'heure. Donc le sceau de ta bénédiction, ce monde supérieur, dans le corps, dans l'acte, dans la volonté, dans le sentiment. Un sceau, une écriture, une empreinte, comme il y a dans les préfectures, il y a des sceaux, il y a des tampons. Le monde de l'homme, pardon, il met des sceaux, ce qui est la même chose finalement, mais c'est parfait. Ils mettent des sceaux dans toutes les situations. Mais nous, on va appeler d'autres sceaux, voilà, pour vivre autre chose. On va le faire comme ça. Par la flamme
Venise à sa juste place. Mais sur mon cœur de naissance, le sang de ta bénédiction. Mais sur mon cœur de naissance, le sang de ta bénédiction. Par la flamme de mon règne, la lumière de ma vie, là je place ma pensée et ma capacité d'étude dans ton harmonie pour la victoire de ta bénédiction. Que l'obscurité soit mise à sa juste place, mais sur toute ma pensée, le son de ta bénédiction. Mais sur toute ma pensée, le son de ta bénédiction. Mais sur mon corps et ma vie, le son de ta bénédiction. Mais dans toute ma volonté, le son de ta bénédiction. Mais sur mon cœur de naissance, le son de ta bénédiction. Mais sur toute ma pensée, le son de ta bénédiction. On y est là avec nos frères, nos ancêtres. Alors vous voyez, c'est une prière, on se détermine. Je place mon corps dans ta volonté. Vous voyez, on n'a notre part à faire. Je place. Je détermine les choses. Je me prends en main. Ok. On n'a pas été éduqués à penser que nous pouvions faire des actes dans les mondes subtils, en fait. Regardez l'éducation qu'on a reçue. En aucun cas, on nous a toujours éduqués dans le sens physique, tout le temps. Après, il ne faut pas s'étonner. Voilà. Donc, Marie, on va parler un petit peu de la Vierge Marie. Quand on parle de virginité, c'est dans cette capacité à accueillir les mondes grands sans y mettre quelque chose de personnel, d'être dans une transparence, donc une virginité, dans une immaculée conception, pas de concept, pas d'attente particulière. Voilà, une dévotion. Marie, c'est la dévotion. Réellement, c'est la dévotion, elle le disait, elle a dit elle-même. C'était pas qu'elle avait une compréhension de tout, comme pouvait l'être son ancêtre, notre ancêtre Isis, du temps de l'ancienne Égypte, qui était la déesse de la féminité, qui était vraiment, c'est une prêtresse de la loi, elle avait vraiment des connaissances, elle faisait sciemment. Marie, elle était plus, elle dit elle-même, le fruit de tout un travail d'une communauté. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre, les Esséniens. Elle était donc, elle a été comme choisie, parce qu'elle en avait les capacités, elle en avait les prérequis, elle avait cette pureté d'âme, cette virginité d'âme, pas d'intention personnelle, vraiment la dévotion au service de quelque chose de plus grand. Elle a beaucoup travaillé dans l'observation, elle a beaucoup porté l'eau, etc. Donc, elle a été le fruit d'une gestation, et c'est là aussi où on n'a pas été éduqué, d'une gestation de toute une communauté qui a transmis une façon d'être et qui est arrivée jusqu'à elle. Et alors, effectivement, elle a enfanté un être qui apportait la lumière d'une force et d'une grandeur. Et c'était le fruit, voilà, ce qu'il faut comprendre à travers Jésus, c'était la convergence de tout un tas de pensées, de paroles bénissantes, aimantes, qui ont convergé jusqu'à un être en particulier, pas pour qu'il soit le Fils unique, dans le sens, il n'y en a pas d'autre, il n'y a eu que lui, il n'y en aura pas d'autre, ce qui est laid, hein, c'est vraiment laid. C'est que, non, c'était un bonheur, une capacité à partager enfin quelque chose de clair, de puissant avec ses frères et sœurs, pour amener la lumière, pour amener ce soleil de cette connaissance,
du bien et du mal, et donc qui est la vie. Donc, et cet être, ça a été mal compris. On l'a appelé Christ, Christ voulant dire la lumière dans le monde, celui qui est adoré par l'intelligence divine, sacrée. Et on a dit, le Fils unique, c'est un homme. Non, non, c'est un calice qui vient de tout un travail, à travers donc, cet être Jésus, mais il n'y a pas que lui, et c'est pas arrêté à lui. Heureusement, il y a les Esséniens aujourd'hui, c'est dans la même chose. On est dans un travail collectif pour faire apparaître, ça a été dit dans un psaume des évangiles, pour faire apparaître à nouveau, et qu'il y aura des prêtres et des prêtresses, des êtres qui sont dans la dévotion vers ces mondes supérieurs, dans la prêtrise, pour permettre, comme on est en train de le faire, de chanter, de faire des danses, des rituels, pour amener ces forces, pour qu'apparaisse un être encore plus clair, plus puissant, pour amener cet enseignement qui libère, qui amène cette compréhension, qui conduit vers l'équilibre en fait. Et de ne pas chercher le support d'équilibre à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et quand tu as ton support d'équilibre à l'intérieur de toi, ça fait toute la différence. Tu es un être posé, tu es un être qui sait prendre du recul, voilà, c'est pas facile. Hein. Mais tu as cette capacité, cette fixité dont parlait Jésus, hein, le Christ à travers Jésus, fixité dans le mouvement. Il y a la tempête, de quoi vous affolez-vous, hein, et lui, au-dessus des eaux troubles, il avait cette conscience posée sur une intelligence qui est immuable. Je travaille avec mon Père, cette intelligence immuable, sacrée, qui m'habite, et donc je vois le monde avec d'autres yeux, qui fait que je ne me laisse pas impressionner à ce point, je n'accorde pas une force à ce point qui me déséquilibre. Il aurait bien aimé que ça se passe différemment, certainement, il l'a dit d'ailleurs, mais il a accepté. Vous vous rendez compte le degré de d'acceptation que ta volonté soit faite, Père. Si cette coupe pouvait passer, bon, je ne serais pas contre, mais que ta volonté soit faite, ok, j'accepte. C'est grand, hein. Donc ce sont des êtres qu'on ne doit pas mystifier, déifier dans le sens fantasmagorifique, mais ce sont des êtres qui ont eu cette attitude intérieure qui a permis à des mondes supérieurs de se manifester. Donc de donner un corps à Dieu, c'est pas quelque chose de fantasque. Dieu, c'est pas une abstraction, donc je le dis souvent, c'est une intelligence qui est originelle, qui est du domaine du mystère. Hein. Mais il y a des êtres qui nous ont montré le chemin. Et ce chemin, c'est une tradition. C'est le chemin des Esséniens. C'est celui-là. Il y a d'autres chemins, il y a des chemins pour apprendre à piloter des avions, il y a des chemins pour apprendre à jouer de la guitare, il y a des chemins pour apprendre tout un tas de choses, mais celui-là, c'est le chemin dans tous les chemins. C'est la science sacrée, la science initiatique sacrée, des mystères, qui fait que, on amène les forces bénéfiques pour tous les êtres. Et c'est la bénédiction, c'est pas la malédiction. Les Esséniens sont des bénissants, sont des soigneurs, sont des thérapeutes. Parce que quand on amène cet équilibre, c'est tous les êtres qui en bénéficient, hein, des minéraux jusqu'aux dieux. Toute la création, c'est le jardinier dans le jardin qui embellit le jardin, comme avait dit la parole du Père. Marie, colombe du temple du soleil, l'égrégore de la paix, c'est Marie. C'est elle la porte. Marie a une place dans les mondes subtils particulière vis-à-vis de l'humanité. C'est vraiment la porte de l'humanité de lumière, et comme le disait l'initiateur de la nation essénienne, Olivier Manitara, je le cite une fois, pour une fois dans une... Ça me fait plaisir. Et c'est vrai, et donc voilà, là aussi nous avons un être qui a porté la lumière, comme Jésus. Il a établi une école, d'où l'Église qui apparaît. Et donc Marie a une place tout à fait particulière, où elle est la porte pour que l'humanité, ceux qui cherchent le chemin de la libération et de la vérité, de leur âme, de leur être profond, est toujours là. Et il nous disait donc, Olivier Maïtara, que beaucoup d'êtres qui s'approchent des Esséniens, c'est souvent parce que dans leur lignée, des ancêtres, des grands-mères, faisaient des prières dans la pureté de leur cœur envers la Vierge Marie. Et voyez, rien ne se perd. Et le fil est là. Et beaucoup d'entre nous sommes là par le biais de Marie, c'est une évidence. Pour moi, c'est le cas, c'est sûr. Alors Marie, on va chanter le bonheur. Il faut reconnaître cette âme lumière. Marie, 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 colombe du temple du soleil. Marie, Marie.
Donc Marie, une femme, mère de Jésus, Marie, la Vierge, donc dans son âme pure, et Marie, mère de Dieu, ayant dans une initiation plus haute, au sein d'une communauté, donné un corps de manifestation, pas à un homme, à Dieu, à l'intelligence divine, certes à travers un homme, mais à travers cet homme, comme à travers Olivier Manitara, c'est pour un partage, c'est pas pour que ça reste confiné. L'intelligence de Dieu, c'est le partage. Dieu ne veut pas être confiné à un endroit, Dieu veut être partagé, il veut être vécu. Donc Marie a laissé cette empreinte que tout être, quand il se remet en question, quand il travaille sur lui, quand il arrive à une certaine virginité intérieure, peut, parce que comme je l'ai dit dans un office il y a quelque temps, tout être humain, pour un monde supérieur, est un principe féminin, est une coupe, qu'il soit un homme ou une femme. Donc, dans la polarisation physique, ça n'a pas tellement d'intérêt. C'est l'androgynie au niveau de l'âme, vous comprenez? Et donc, c'est d'être une vierge, un calice pour un monde supérieur. Et elle nous a montré tout cela. Et ensuite, quand son fils est mort sur la croix, cet enseignement a perduré à travers elle, à travers Marie-Madeleine, à travers le disciple Saint-Jean. Ils ont été au Mont-Carmel, ça a été toute une périple, et des écoles des mystères ont été ouvertes. Et nous sommes donc dans la continuité de cette école des mystères. Il y a une part de mystère parce que il y a un ordre tellement grand qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas avoir accès. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais on s'en approche et on y goûte en ayant toute une aptitude, toute une qualité de vie intérieure qui nous donne accès, d'accord, à ces choses-là. L'intellectualisme, il a sa part dans l'étude, mais à un moment donné, ça vient dans le cœur qui est donc au milieu, qui est l'interface, hein, c'est celui qui fait la jonction, c'est le cercle dans le drapeau essénien, c'est le cercle à 360 degrés. Quand on parle de bon retournement du cœur, comme je vous ai expliqué, c'est que toutes les hiérarchies, qu'elles soient l'ombre ou qu'elles soient celles du Père, elles sont reconnues. C'est pour ça qu'on arrive à mettre chaque chose à sa juste place. Parce que vous savez, c'est comme tout. C'est comme un café, s'il est trop froid, ça ne va pas. S'il est bouilli, ça ne va pas. Mais s'il est chaud, c'est bon. C'est donc bien un équilibre. On pourrait trouver tout un tas d'exemples comme ça. D'accord. Et c'est ce cœur à 360 degrés, qui est cette âme. Parce que c'est le siège de l'âme, le cœur à 360 degrés, qui porte donc l'illumination des 7 jours, des 7 lumières, des 7 règnes, dans sa conscience, parce que c'est le cœur ouvert à 360 degrés. C'est donc la conscience de ces mystères et de cette universalité des mondes. D'accord? Donc Marie nous a montré la capacité à enfanter Dieu, à lui donner un corps, mais il faut le voir au-delà d'un corps physique humain. C'est aussi le corps d'une structure, d'une organisation, d'une corporation. Vous voyez les mots? Une corporation, qui est une église, en l'occurrence. Donc c'est bien vers là qu'on va. Et que le placenta, donc ce laboratoire, si je puis dire, je cherche des mots pour être... Ce laboratoire de gestation, pour que puisse apparaître cette organisation, eh bien c'est la ronde des archanges, c'est ce chemin des Esséniens qui est là. Voilà, on est vraiment... Donc un maître a laissé un placenta en place, que nous continuons à alimenter pour qu'apparaissent des êtres de lumière. Comprenez? Et c'est la cérémonie qu'on va faire cet après-midi, entre autres. Et tout cela obéit
a des lois, a des règles. Il y a le Dieu fécondateur qui est au-dessus de la Voie lactée, donc la statue, qui est au-dessus de la tortue, qui représente la Voie lactée. Donc il est l'ensemenceur des mondes. C'est lui qui a l'origine de toute vie. C'est Gabriel, le bras de Dieu, l'ensemenceur. C'est incroyable hein, comme écriture. Et vous voyez que c'est mystérieux, que c'est quelque chose de... Et vous voyez bien que sur ce chemin des Esséniens, on obéit à un monde supérieur. C'est pas des choses qu'on invente, on se dit tiens, pourquoi on ferait ça, ça pourrait plaire au monde, ça pourrait être sympa, sur le plan marketing, ça pourrait être sympa, ça pourrait plaire. On pourrait faire pas mal d'argent en vendant le truc. Non, c'est pas du tout dans ce calcul-là, hein, ça n'a rien à voir. Ce sont des mondes supérieurs qui disent on voudrait ça, pour qu'on puisse se manifester. Parce que c'est en intelligence, ça a du sens. C'est vraiment notre corps. Ah, tu es au-delà de la Voie lactée, tu es l'ensemenceur à travers les étoiles. À travers les étoiles, la royauté, la couronne. Vous voyez, les Écritures. Donc Marie, fille de Gabriel, fille de la mère du monde, donc de la matrice, plus grande, plus vaste que le corps d'un homme et d'une femme, et puis qui enfante la lumière. Mais au-delà de Jésus, on est tous des maris. Un enseignant, c'est un petit mari. Voilà. Je suis dans la tonalité.
apporter la lumière, individuellement et collectivement. Que l'oracle de Dieu désigne la parole du Père à travers ses fils et archanges. Dans le psaume 233 du Père de la terre, Uriel. Nettoyez votre terre. Je bénis les Esséniens sur toute la terre. Recevez la bénédiction de lumière, la joie et la satisfaction d'un archange pour votre présence à la célébration de mes mystères et à l'élaboration de mon corps sur la terre. Je suis heureux que vous compreniez qu'il est fondamental de maintenir un lien par la célébration de la ronde des archanges et aussi par la pratique quotidienne des vertus liées à la nation essénienne. Le lien, c'est la vie, ce qui unit et fait apparaître l'évidence comme dans une famille. Le lien demeure, mais il doit être sans cesse vivifié pour devenir de plus en plus puissant et vivant. La religion du Père est ce qui nous relie. Elle est le lien qui doit être non seulement maintenu, mais renforcé de plus en plus, afin que la mémoire, la protection et l'inspiration des mondes invisibles liés à notre alliance grandissent et s'incarnent. Prenez soin du lien vivant qui vous met en liaison, en réseau avec la nation essénienne. Car lorsque le lien est coupé, le champ de vie s'appauvrit et un autre monde s'approche de vous pour combler l'espace laissé vide. La nation essénienne doit être une plénitude dans ta vie, une omniprésence, une permanence. Ne laisse pas l'absence, le silence, le vide affaiblir le lien qui t'unit à la ronde des archanges. C'est le sens même du hiéroglyphe du bracelet magique que tu portes au poignet. Il est une protection, une bénédiction et une maintenance, une présence en toi et autour de toi. À travers ce bracelet, il y a un monde qui est là et qui agit pour toi. Ce monde est un lien de sagesse, reliant 4 nœuds, 4 mondes, 4 corps, qui sans cesse s'activent et se construisent en toi. Relie sans cesse ta vie aux 4 célébrations de la ronde des archanges, mais relie également ta vie quotidienne à une dimension, à une intelligence supérieure, à une alliance immortelle. Nous nous approchons effectivement de la célébration de l'archange Uriel en plus, et il parle de lien qui doit être vivifié, solidifié, maintenu, pour que s'incarne de plus en plus
finalement la corporation, l'organisation pour la lumière, pour le monde des archanges, c'est-à-dire des archanges, les lois divines, l'intelligence divine. Il nous parle du bracelet, d'une protection, des 4 nœuds, des 4 corps. Je vous ai parlé tout à l'heure des 4 corps, en introduction. On doit être conscient que ceux-là sont des mondes d'intelligence actifs et agissants en permanence dont on doit prendre soin pour les mettre en résonance avec ces mondes supérieurs dont parle l'archange, pour avoir ce lien avec ce champ de vie, avec ce magnétisme de lumière, ce magnétisme curatif qui ordonnance les mondes et ouvre un chemin de libération et de destinée heureuse à tous les êtres. C'est curieux que l'archange parle de ça dans un office, parce qu'il invite tous ceux qui écouteront à rentrer dans la ronde des archanges, dans le fond. Parce que c'est le placenta, c'est le cœur, on parle de donner un corps à Dieu, c'est là que ça se passe. Alors peut-être que d'autres diront le contraire, mais ça ne nous regarde pas, chacun est libre. Mais moi qui suis un porte-parole de cette corporation religieuse, mais l'archange, le Père de la Terre, dit de garder ce lien, de cultiver, d'avoir ce bracelet, d'être un essénien, de rentrer dans la ronde des archanges. Alors, entendez qu'il y a une organisation, qui est un chemin, qui s'organise pour que vous ayez les capacités dans votre vie intérieure, que vous ayez les éléments, les ingrédients, pour que vous ayez, comme nous l'a montré la Vierge Marie, cette capacité d'enfanter la lumière, non pas seulement à travers un enfant, mais un enfant, c'est ton geste, c'est ton enfant, ton geste, ton regard, ta parole est un enfant. Tu deviens ce calice qui fait couler l'eau-lumière, qui fait couler l'intelligence, qui fait couler ce bonheur, tu es dans ce partage, dans ce lien vivant de lumière. Donc, l'archange qui parle de la ronde des archanges de façon très claire, ici dans cet office, pour moi je le vois comme une invitation très claire pour tous ceux qui nous écouteront, qui nous découvriront, parce que voilà, cela va prendre un certain temps. Mais c'est d'organiser ces célébrations, de garder le lien et dans sa vie quotidienne, parce qu'il y a tout un enseignement pour garder le fil, ce lien avec son âme, parce que c'est de cultiver son être vérité. Donc, si l'archange le dit, que ta volonté soit faite, Père, alors nous nous organisons, oui. Nous avons pris conscience, nous portons des bracelets, nous avons conscience que c'est un support pour nous aider aussi, pour nous tenir dans une certaine protection, comme il le dit. Alors on accepte ce que tu nous dis, Père, et tu nous donnes ta bénédiction pour continuer dans ce sens-là, nous qui allons entrer dans ta célébration, Père. Donc nous sommes en chemin pour donner un corps à Dieu. Nous allons célébrer la cérémonie de la dévotion envers la Vierge Marie. C'est cette culture de donner un corps à la lumière, à ces mondes d'intelligence qu'on n'a pas à créer, qu'on n'a pas inventé, mais qui s'appellent les vertus, qui s'appellent l'amour, qui s'appellent la sagesse, qui s'appellent la confiance, qui s'appellent la vérité. Voyez ? Donc ce sont tous ces mondes sur lesquels on va s'organiser. Il y a déjà le canevas, il y a déjà tout qui est mis en place, il y a déjà ce placenta, ce laboratoire donc pour faire émerger ce monde. Il y a tout qui est en place, et donc on a le vivifié. Il explique bien qu'il faut garder ce lien comme dans une famille, qu'il faut le cultiver par cette pratique, par cette dévotion, comme nous l'a montré la Vierge Marie. Et alors nous serons nous aussi à notre tour des Vierges, et alors nous enfanterons la lumière et organiserons un corps, donc plus grand que nous-mêmes, dans une corporation donc religieuse, et qui grandisse et qui ouvre un espace pour tous ceux qui veulent y rentrer. Et le cœur de cet espace, ça s'appelle la ronde des archanges, la ronde de la vie, la ronde de l'intelligence, qui apporte le bonheur, comme on l'a chanté tout à l'heure. C'est le bonheur, c'est la joie. Que ta volonté soit faite, Père Ouriel. Psaume 233. Et d'ailleurs, on va le chanter, que c'est une solidarité, puisqu'on va chanter nos ancêtres de Qatar. Donc, ils sont ici, dans ce lieu béni des Pyrénées. Les corps sont recyclés, mais les âmes qui ont animé ces corps sont ceux qui viennent nous visiter. Et ce genre de chant, nous disons
que nous continuerons ce qui a été entamé. Nous continuerons par la pureté de nos âmes, comme ils nous ont montré la pureté de leur âme. Et nous ont ouvert le chemin, et ce bien, nous le cultivons, nous le perpétuons. Pour toujours, nous marcherons sur le chemin du soleil. Que cela soit. Pour toujours, nous marcherons sur le chemin du soleil. Pour la lumière éternelle, la pureté de nos âmes, remplit la terre entière, la pureté de nos âmes, nous apporte à nos divins. Nous marcher sur le chemin du soleil, va vers rien lâcher, pour la lumière éternelle, la pureté de nos âmes. Allume la terre entière, la pureté de nos âmes, à montrer l'amour divin. On va marcher sur le chemin du soleil, on va répliquer, pour que puisse s'emparer la pureté de nos âmes, embellir la terre entière, la pureté de nos âmes, à montrer l'amour divin. Marcherons sur le chemin du soleil, on va pour l'amour, pour la lumière éternelle, la pureté de nos âmes, embellir la terre entière, la pureté de nos âmes, nous apporte l'amour divin. On marcher sur le chemin du soleil, on est lâché pour la lumière éternelle, la pureté de nos âmes, allume la terre entière, la pureté de nos âmes, à montrer l'amour divin. On va marcher sur le chemin du soleil, on va répliquer, pour que puisse s'emparer la pureté de nos âmes, embellir la terre entière, la pureté de nos âmes, à montrer l'amour divin. Que nos ancêtres soient bénis, grandement bénis pour le chemin qu'ils ont gardé ouvert. Voilà. Même s'ils ont disparu dans leur corporation, mais leur âme est restée vivante et la transmettre et elle est encore vivante au milieu de nous.
Donc il y a le chemin qui est toujours ouvert, le lien est toujours maintenu, et ça va continuer, et de plus en plus, la ronde des archanges, la ronde de la vie, va s'ouvrir et accueillir du monde. Je vous remercie. Merci.